Enfin, petit nouveau à la table des grosses têtes. Il a beaucoup œuvré au café-théâtre et dans tous les spectacles où il fallait dire du mal de la société et de ses contemporains, avant de devenir l'auteur attitré de quelqu'un que nous aimons bien, Laurent Gerat. Il s'appelle Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bravo. Si j'étais hypocrite, je dirais que vous allez être aidé dans vos débuts par ceux que j'ai réunis autour de vous, mais n'y comptez pas. Ils feront tout pour que cette invitation soit la dernière, et parfois, ils y réussissent. Alors, quelqu'un qui vous fera de grands sourires, parce que, bon, elle est bonne fille dans le fond, mais elle ne vous ratera pas si vous vous écartez un peu du mauvais chemin. Isabelle Mergo. Bravo, quelle merveille. Qui vous présente la mode d'été à sa façon. C'est la seule à s'habiller comme ça et ça nous réjouit beaucoup parce qu'il y a un petit chapeau cloche, une robe à pois et des chaussures à talons compensés comme on en portait après la Libération. Ouais, il manque un Allemand à côté pour qu'on soit en plein dedans. Là. Ah, c'est pour ça ta blague. Mais ils sont pas compensés mes talons. Non. Si, à peine. Oh, qu'est-ce que j'ai marché dans la merde. Pied gauche. J'ai les pieds dégueulasses. Un représentant de la génération montante, enfin celle qui monte vers le ciel, Sim. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, vous allez retirer ça tout de suite. Mais on monte ensemble, mon petit vieux. Mais retirez ça tout de suite, comme vous disait votre femme dernièrement. Ah, ça y est. Alors, il fout sa bouteille aux enfers. Non, mais laissez, mais non. Il veut nous montrer qu'il est encore souple, et il l'est d'ailleurs redoutablement, d'après ce que disent les dames du village normand, merci, où il s'est retiré. Ouais, c'est notre ami Sim. C'est vrai, vous avez raison, parce que j'en ai crevé plus d'une. Hein. Oui, mais c'est toujours retiré. Ouais, oui. Et puis, Monsieur Perroni, je ne saurais trop vous mettre en garde contre les silences de celui que je vais vous présenter maintenant, et plus redoutable encore que ces silences, les quelques mots, généralement pas très gentils, qu'il vous adressera, afin de vous indiquer que vous n'avez pas votre place au carré des officiers de marine. C'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Voilà. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? On est les gens les plus délicats, tout le monde est le bienvenu ici. Oui, attendez, quand je vous présente des gens, ils font pas long feu, hein. Non, enfin, attendez, moi, de toute façon, comme c'est pas moi qui invite, s'ils reviennent pas, c'est que vous n'en voulez plus. Non, pas du tout, non. Vous m'avez déjà fâché avec de nombreuses personnes. Avec qui ? Attends, je vous ai fâché une fois, il y a avec 20 Marie ans. Laforêt. Oui, il y a 20 ans de ça. Et si c'est moi qui vous ai fâché avec elle, c'est que l'amitié qu'elle avait pour vous n'était pas bien solide. Non, mais attendez. Peut-être. Ouais, donc, mais enfin, quand on voit arriver une aussi jeune et jolie femme et qu'on lui dit bonjour grand-mère, il faut s'attendre à des réactions de sa part. Elle les a eues, nous ne lui en voulons pas. Alors, Monsieur Perroni, vous connaissez à peu près ce qui vous attend ? Oui. Bon, il y a deux règles ici. D'abord, la culture, ça n'est pas très important. Mais... Oh, si. Attendez, mais de temps en temps, il n'est pas mauvais d'en faire preuve, hein. Et ensuite, on peut dire n'importe quoi, mais très vite. Très bien. Voilà. La température agréable de cette salle ne vient pas des spectatrices parce qu'il n'y en a aucune de fraîche. Excusez-moi, à part deux ou trois. Excusez-moi. N'importe quoi pour faire un bon mot. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de moins galant depuis longtemps. Oui, mais ça... Première citation que nous envoie Monsieur Mignon de Carvin, qui a dit « Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque, les moins utiles sont les plus haut placés. » Courteline ? Oui, c'est Courteline. Bonne réponse de Sim. Eh ben, dites donc. Vous savez, Courteline a beaucoup les ronds de cuir. fustigé les fonctionnaires. C'est vrai, mais dans Messieurs les ronds de cuir, c'est sûrement... Il n'y a pas que lui, je veux dire que quand même ma réponse a fulguré, vous avez vu ça Ah, vous n'avez pas hésité. C'était aussi rapide que si vous aviez lu la question du dessus de ma pile. Ah non, je peux pas, je suis loin de vous, je suis à 4 mètres de vous, là. Voilà. Et puis je mange pas de ce pain-là, moi. Non, c'est pas le genre. Non. Donc, ça met en cause les fonctionnaires, ce qui d'ailleurs ne nous attriste pas, ni les uns ni les autres, surtout quand ils sont haut placés. Alors, deuxième citation de Monsieur Cellier de Rodez, qui a dit « Un bon soldat ne doit penser qu'à 3 choses, à son roi, à Dieu et ensuite à rien. » Il est mort, celui-là. Il est mort. Vous voyez, une deuxième réponse.
Un militaire? Un militaire. De Gaulle. Non. Non, sous les rois. C'est un militaire, mais pas français. Sous les rois, il dit. Allemand, alors. Allemand. Bismarck. C'est Bismarck. Eh bien, c'est une brillante entrée culturelle de Jean-Jacques Perroni. Mais enfin, Il est une bien. fois qu'on a dit un militaire et Allemand, il y avait- bon, hein. Il est bien le petit jeune. Enfin jeune, pas tellement parce que Oh non, je suis abîmé. pour la couleur des cheveux et la... Il faut dire qu'il a beaucoup bu, énormément C'est bu. peut-être hein. un jeune, mais son déguisement de vieux est parfaitement réussi. Et ta couleur jaune de cheveux, ça vient quoi du Non, sud, c'est la hein crasse. Oui, c'est ça. Alors, ça devient un peu plus sérieux. Question de Monsieur Rapin. Comment s'appelle la pierre noire vitrifiée d'origine volcanique? Vitrifié? Oui. Bah, on en fait des bijoux, ça, non? Oui. Ça commence par un O. Par un O. Ouais. L'opaline. Non. L'obélisque. Après, c'est un N. Ouais. Et après, c'est Ah non. L'onyx. Non. Ah, mais c'est juste une syllabe. C'est très Ah non, court. non. Ah oui, bon, c'est ce que je disais. Non, il y en a plusieurs. Un B, alors. Un B, oui. Ah oui. Ah, j'avais dit l'obélisque, mais... Obsidienne. L'obsidienne. L'obsidienne, mais oui, l'amiral connaissait. Bon, c'est sa coquetterie de ne lâcher ça que lettre après lettre. Bravo à l'amiral. Alors, on fait des bijoux avec de l'obsidienne et de très jolis objets d'art. hein. Ah ouais. Ah ouais. Question de Monsieur Longuet. Selon la mythologie grecque, qui était Pandora? Oh, c'est la... Celle qui détenait la sagesse, non? Non, l'espoir, l'espérance. Non. Et elle s'oppose en cela à la tradition chrétienne. C'était Elle pas avait le- pour la boîte, c'est pas elle qui avait la boîte. À la boîte de Pandore. Oui. Non, Ah non. ça c'est C'est la- Pandora. Elle a dans la mythologie grecque et même d'autres mythologies une place privilégiée. Elle faisait les sandwichs pour les dieux. Non, C'est la maîtresse d'un dieu. non. La femme d'un dieu. Et La mère d'un dieu. oui, bien sûr, la mère, mais de qui? Bah voilà. Eh ben oui. Et C'est voilà. ça qu'il faut qu'on trouve? La mère d'Édipe. Non, elle peut pas donner de nom de. La mère du ciel mère et de de la tous terre, les la dieux. mère des enfers. La mère de tous les dieux. Pas des dieux. La mère de La mère Zeus. du monde. Alors, La mère- c'est La mère donc, de la création. c'est La donc, mère de... selon la tradition C'est la grecque, merde. c'est C'est elle qui a créé Pandora le est monde. là. Elle a créé La le mère, monde. la créatrice, la. C'est la terre. Elle est là. Elle est Elle là. a enfanté, La terre. C'est la enfanté terre. de, Elle a du enfanté monde. la terre. Non. Supéridurale. C'est elle qui a enfanté les dieux. Non, pas, non, elle a. C'est la mère de tous. Alors, c'est la C'est la première femme. la première mère. femme. C'est-à-dire Ah que bon il y a Ah, Pandora Ève et- pour les chrétiens et il y a, Et il y a Pandora Pandora pour les autres. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Le Prieur. Le château de Versailles en possédait 264, dont 66 à tiroirs. Des latrines, Alors ça, des toilettes, des chaises Des percées. chaises percées. des Oui. chaises percées. Eh ben oui, c'est une bonne réponse de Sim et de Jean-Jacques Perroni. Ce sont des chaises percées. À tiroir. Mais pourquoi un tiroir? Eh bien, Pour vider, il tirait le tiroir. Et alors hop. ceux qui n'avaient pas de tiroir? ben ça coulait sur le tapis, non? Oui, il se faisait dessous. J'aurais bien voulu en avoir une dernièrement parce que mes enfants, vous avez pas failli me revoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah écoutez, ça fait... Non, on a failli ne pas te revoir. Oui, bon, enfin, ça a commencé un beau matin normand. Ma femme était partie faire des courses et je me réveille vers 8h et puis j'arrive dans ma cuisine et je me fais mon petit déjeuner, un thé, et je me beurre une biscotte. C'est passionnant. Et, oui, mais vous allez Tu voir. t'es gratté le temps une fois. Vous allez le voir. répète. Mais attention, tous les détails comptent. Je me beurre une biscotte avec un beurre que j'aime beaucoup, au sel de Guérande ou de Noirmoutier, où il y a des morceaux de sel agréables. Je me beurre ma biscotte et je commence à manger ma biscotte. Et tout d'un coup, je trouve T'oublies tes sous dents. ma dent, je trouve sous ma dent un très gros grain de sel que j'avale, et là j'ai un mal fou et je m'aperçois que je viens de taper une molaire avec la couronne en or et le pivot en métal. Vous vous rendez compte? Alors j'ai un mal à l'estomac terrible, alors je téléphone à C'est une molaire que vous aviez trouvée dans le beurre. Oui, une molaire à moi. Ah, vous? Ah, bon, toi, ouais. ah bon, c'est rassurant. Ah bon? Et alors, je me tape ma molaire, comme ça j'appelle l'hôpital, il me dit, mais monsieur, si, mais il faut venir tout de suite, on va vous passer une radio. Je prends ma voiture, inutile de vous dire que je conduisais quand même un peu crispé au volant. J'arrive devant la clinique de Deauville, je descends de ma bagnole, et je mets le pied sur une pierre basculante, et paf, et je me pète la cheville. J'arrive en boitant dans le hall, en disant, je viens pour la radio.
Et puis, il y a 2 infirmiers qui me prennent et qui m'amènent dans une salle et qui veulent me passer une radio de la cheville. Et je dis non, ça vient de la dent. Alors ils m'ont fait boire des tas de liquides comme ça, ils m'ont mis à la diète pendant 2 jours, et pendant 2 jours j'ai été au water avec une épuisette pour essayer de récupérer ma molaire. Je l'ai retrouvée. Et je suis là devant vous en très bonne santé, mais je vais te dire, c'est pas facile. Hein. Ah bah mon colon. Avaler une dent. Pourquoi avec une épuisette Tu vas pas m'avoir avec ton truc là. Pour aller la rechercher. C'est pas pour récupérer la dent. Ah, non, tu vois, que je récupère ça puis que je me la remette en sortant des toilettes. Ah bon, alors c'était pourquoi? Si tu l'avais remise, tu pleurais de la gueule. C'était pour vérifier que je l'avais bien rendu. Mais tu l'as pas rendu, tu l'as. Oui, c'est pareil. Mais c'est rendu par le bas, quoi. Ah d'accord, j'avais cru que c'était pour... Faites attention quand vous boufferez des biscottes avec du sel de Guérande. Hein. Et qu'est-ce que t'en as fait de ta dent? Il a essayé, hein, pour savoir que c'était bien la sienne. Non, je l'ai gardé. Mais j'en ai perdu 2 autres. En même temps, je me suis fait arracher avec ma femme. Elle en a perdu 2 aussi. C'est fou, hein. Vous êtes fait arracher avec votre femme? Oui, ma femme s'est fait arracher 2 dents aussi. Ah oui, oui. Oh, on s'ennuie jamais, hein. Vous avez une retraite intéressante. On s'ennuie pas. Faut pas qu'on aille au restaurant parce que si on éternue, on blesse quelqu'un. Hein. Donc, il y avait 264 chaises percées. Dont tant un tiroir. 66 à tiroir, c'est-à-dire plus perfectionnés que les autres. Moi, j'en ai pas vu. Vous en avez chez vous, Amiral Ouais, j'en ai, ouais. Et vous vous en Et servez? un tiroir aussi, ouais. Vous vous en servez personnellement? Non, il va directement dans le tiroir, lui. Que voulez-vous que je m'en serve? Et Oui. ça s'est modernisé. Il veut à tout prix nous mettre sur la voie. Et moi, je préfère- Nous n'allons pas déraper. Généralement, vous aimez bien voir par le petit bout de la lunette. Pas moi. C'est vous qui êtes un fou du prout et du pipi caca, mais. Vous ne nous mettrez pas sur cette voie. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Je suis pas pipi caca, je suis assez prout, mais Ah ouais, pas ouais, pipi voilà. caca. Ah bah, vous êtes assez prout, vous savez pourquoi elle est paissante? Non. Pour que les sourds en profitent aussi. Oui, c'est... Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Buisseret. Quelle est la particularité des veines du pénis? Les miennes n'ont C'est ce que aucune c'est qu'un particularité. pénis, oui. N'ont pas de Elles sont particularité. Ouais. Elles gonflent, elles sont bleues. Et elles sont bleues. Elle la gonfle grosse pendant veine bleue. l'érection et dégonfle quand... Elles éclatent Non, en cas c'est d'excitation énorme. Oui, d'ailleurs, on dit une coda veine énorme. Mais c'est pas ça. Il y en a qu'une? Non, dis-les. C'est la seule qui peut pas avoir de flébite parce qu'elle est dessus, justement. Non. J'ai dit une connerie, mais bon, d'accord. Oui, mais enfin, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, là. Elles sont très sensibles? Oh, combien? Oh là là, on le dira jamais assez. Ah oui. Elles ne sont pas protégées par... comme les autres veines peuvent l'être? Elles sont pas Par un irriguées truc qui normalement. protège. Elles sont au-dessus de l'os, pas en dessous. C'est pas de l'os, c'est du cartilage là où tu vas. Il nous fait sa pub. C'est pas de l'os. Tu L'homme rigoles? n'a pas d'os Enfin, regarde pénien. un squelette. Quand tu vois un squelette, il n'y a pas l'os. Parce que c'est enlevé par les bien-pensants, mais l'eau, c'est pas d'os. Bah, évidemment. Mais tu te fous de moi? Ben, elles sont pas irriguées normalement comme les autres. Elles vont pas vers voies. le cœur. Elles vont de l'autre côté. Attendez. Il y a dans le fonctionnement de la veine du pénis un petit miracle. C'est au niveau de la utilitaire. pompe du Quand cœur. on prend Elle le conserve le sang une fois qu'elle Exactement. bloque le sang. quand on prend le pouls du pénis, D'ailleurs, le pouls du pénis s'appelle un morpion. Alors, comme l'a dit très bien l'amiral qui connaît admirablement ces choses-là, elle laisse entrer le sang Et pas et sortir. puis elle se ferme pour empêcher sa sortie. mais qu'est-ce qu'il fait le sang là-dedans? Bah, il s'emmerde. Il reste s'emmerde. justement pour remplir son office. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Comment pas remplir son office? Eh bien oui, si le sang se retirait immédiatement comme dans d'autres veines, Ah, ce serait plus en érection? voilà. Ah oui, oui. Ah. La nature fait très bien les choses, vous savez. Ah ouais. En fait, c'est la montée de ce sang qui fait l'érection. Mais oui, pourquoi? Vous pensiez que Alors on y c'était... met un garrot et puis ça fait une érection en fait. Tiens, viens voir, je vais te montrer. C'est drôle que Isabelle, qui est en quelque sorte une utilisatrice, Ah ouais? n'ait pas pensé à tout ce que ça Écoutez, signifie. moi j'utilise ma voiture, je sais pas comment ça marche là. Oui, c'est vrai. Pareil. Non, mais c'est intéressant de savoir C'est que la veine se referme. Et d'ailleurs, la nouvelle pilule dont nous Viagra, avons là. parlé Le Viagra, oui. utilise cette... Il y a une pilule pour hommes?
Il y a une pilule. Elle vaut 100 francs, la pilule. Viagra. Ouais. Mais c'est pas encore commercialisé, ce sera au mois de septembre. Mais pour vous, il y aura du Viamègre, hein, sûrement. Oui. L'amiral en a rapporté, je crois, de ses voyages aux States. Ça m'intéresse plus tout ça, moi. Vous m'aviez dit que vous aviez acheté du Viagra Junior pour les écolières que vous fréquentez habituellement. Mais arrêtez, c'est complètement faux. Je ne fréquente plus. Je mène une vie monacale, entièrement consacrée au devoir. Voilà. On voit quand même rôder autour des lycées de jeunes filles avec un imperméable pas toujours fermé. Un imperméable, alors là, à Brest, je me ferai remarquer, l'imperméable, il pleut jamais, imbécile. Non, mais c'est terminé, ça, c'est une légende. Ça ne m'intéresse plus. C'est drôle parce que vous avez arrêté, amiral. Vous, monsieur Sim, c'est fini. C'est pas que j'ai arrêté, c'est que je peux pas continuer. Il y a une différence. Vous, Isabelle, vous nous avez dit déjà que c'était plus à l'ordre du jour de votre emploi du temps. Non, je travaille trop. Et vous, monsieur Perroni, vous êtes toujours en activité? Oui, toujours un peu de galop d'essai pour entretenir la forme. Mais je livre plus qu'en ville, je vais plus dans la périphérie. De madame Brigitte Marie de Hardre. On doit à Dumont d'Urville 2 découvertes. L'une en 1820, l'autre en 1840, et je vous demande lesquelles. Il y a 20 ans de différence, c'est ça qui est important. Oui. Ben, il a découvert la mer du Mont qui porte son nom, du Mont d'Urville, qui est avant la mer de Rosse, qui est par 58 sud et... Et là, c'est pas une mer, c'est une terre. Ah ben, c'est la terre... La terre Adélie. La terre Adélie. Non, mais c'est le... Voilà. Ouais, c'est le Grand Sud, ouais. Bon, parce que sa femme s'appelait Adélie. Heureusement que ça s'appelait pas Ginette, parce que la terre Ginette... Donc, en 1840, il découvre la terre Adélie, mais 20 ans plus tôt, comme vous l'avez remarqué, mon cher Sim, il découvre autre chose. Sa femme? Un trésor? Un trésor. Oui. Qu'il repêche et rapporte en Europe. Un galion? Non. L'obélisque. Un bateau? Non. Une œuvre d'art? Une œuvre d'art. Ah ben, La Joconde. La Vénus. Statue grecque, la Vénus La de Vénus. Milo. La Vénus de Milo, exactement. Bonne réponse de l'amiral et d'Isabelle Mergot. La Vénus de Milo d'abord, la terre Adélie ensuite, c'était pas n'importe qui. Il n'a pas eu de mal à la découvrir, elle était déjà à poil, la Vénus de Milo. Oui, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut dire autrement, amiral, vous qui l'avez un peu approché et connu du Mont d'Urville? Ah ben, l'expédition dans le Grand Sud, là où il y a la mer de Dumont d'Urville, là, c'est une zone du monde qui est pas facile. Ah, ça, j'aurais pu dire la même chose, hein. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve... Quand on sort d'ici par l'avenue Vous Montaigne. changez à Châtelet? Ben, vous descendez l'Atlantique jusque... Vous passez au sud de l'Afrique du Sud et vous continuez sur 4000 km à peu près. Et c'est à droite, là. Il faut partir tout de suite. Hein. Ouais. Il doit y avoir du monde le dimanche soir. Là. Non, parce que c'est une zone qui est entre... Il y a 2 convergences antarctiques qui envoient dans cette partie du globe des grandes pointes qui sont elles couvertes d'icebergs. Et la mer du Mont d'Urville est juste entre les deux. Donc C'est pas vrai. Elle est difficilement atteignable maritimement parlant. Il n'y a pas de bistrot dans le coin? Il y a les glaçons, mais il n'y a pas le bistrot. Ouais. Le plus proche bistrot est à combien? La vache, 5000 bornes, 6000 bornes. Oh là. Est-ce que monsieur Perroni, qui est un vieux soifard, n'a comme point de repère sur le globe que des bistrots? Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Ça doit être bourré, ces bistrots. Là. Il faut déjà y arriver, hein. Puis on arrive et puis c'est fermé. On a l'air d'un Quelle con. horreur. Oh là là. Alors, question de madame le prieur. En Angleterre, quel titre donne-t-on à quelqu'un qui a eu son baccalauréat? Un futur chômeur. Non. Mais pourquoi on saurait ça? Pourquoi vous pas? sauriez le reste, hein? Ah oui. Bon. C'est un titre beaucoup Non, mais- plus important que je le Bien mérite. sûr, bien Sœur, sûr. Sœur, non. Non, bah non. Docteur. Docteur. Monsieur. Non, mais enfin, c'est une façon... Master. Oui, master, Ah oui. exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Master. Et d'ailleurs, je crois que c'est un mot qu'on applique aussi à l'examen lui-même. On dit que on a fait un Les master. masters, oui. Oui. Julien Lepers aussi fait les masters des jeux de 20 heures. Il y a la main de master aussi. J'entendais celle-là. Ah hein. bon, bah d'accord. RTL vous souhaite un joyeux Noël. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.